Avec nous Yves Lefebvre, bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. C'est une première étape positive que cet homme se soit rendu. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, ça va éviter de monopoliser des forces de l'ordre pour le rechercher. C'est la première des démarches qu'il devait faire. On va dire, pour considérer ça comme étant un acte positif. Maintenant, attendons de voir ce qui va se passer derrière. J'entends ici et là déjà quelques-uns de ses proches décliner une version des faits qui n'est bien évidemment pas la nôtre. Ça va être soi. Quelle est votre réaction encore aujourd'hui, 2 jours après ces événements, quand vous regardez ces images? Vous savez, mon état d'esprit, mon analyse, elle est la même que depuis le premier samedi où on a vu, enfin pas, c'était pas l'acte 1, mais le samedi où on a vu un de mes jeunes collègues, passer à tabac au pied de l'Arc de Triomphe, quand on a vu les motards pris à partie. Vous savez, on sert d'exutoire. Aujourd'hui, on est entre le marteau et l'enclume en permanence. C'est pour ça que moi j'avais appelé solennellement au président de la République à apporter des réponses rapides, parce que les policiers ne pouvaient pas tenir plus longtemps. Preuve en effet que la violence est toujours aussi présente. Elle était présente, on l'a vu, plus marquante avec ces images sur Paris, mais elle a été aussi notamment à Épinal, où un véhicule de police a été renversé. À Bordeaux, où mes collègues ont quasiment épuisé le stock de grenades lacrymogènes pour protéger les édifices municipaux et préfectoraux de Bordeaux samedi. Alors vous l'avez dit, on a le sentiment que les forces de l'ordre ne peuvent pas tenir un samedi de plus, et pourtant les samedis se succèdent. Le 9e samedi prochain, quel est l'état d'esprit? L'état d'esprit, on va tenir. On va tenir parce qu'il faut qu'on tienne. On n'a pas le choix. Samedi prochain, bien évidemment, là, il y avait eu un dispositif que moi, je considère justement dimensionné samedi. Parce qu'on ne pouvait pas en donner plus. Moi, j'ai pas encore la machine à pouvoir découper des policiers en multiples rondelles. Donc là, samedi prochain, ça va être une grosse mobilisation policière, bien évidemment, par rapport au fait et au constat de ce qui s'est malheureusement passé samedi. Ça va être compliqué. Maintenant, il faut qu'on puisse avoir des réponses à ça. Mais vous savez, j'ai entendu du fichier, certains de mes collègues, notamment Syndicat Alliance. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut rien rejeter d'un revers de main aujourd'hui. Il faut se donner tous les outils, je dirais, pour le faire. Mais aujourd'hui, on a quand même un arsenal juridique qui devrait nous permettre d'enrayer ce genre de violence. Simplement, aujourd'hui, Madame le soulignait fort bien, 5 ans maximum de prison. Mais moi, je ne parle pas de peines planchées qui ont démontré leur incapacité à réellement agir. Je demande des peines minimum. Je demandais dans un autre contexte, il y a un peu plus d'1 an, pour l'affaire de Champigny-sur-Marne. Dans de tels cas, l'individu interpellé sait que s'il est interpellé, il va partir en prison pour minimum 3 ans. Pas d'adaptation, on bannit la loi Taubira, la loi Dati, et dans ce genre de violence, pas exclusivement contre les forces de l'ordre d'ailleurs, personnel enseignant, personnel soignant, l'individu auteur des faits, dès lors qu'il sait qu'il sera interpellé, sera puni minimum d'une peine de prison, il va directement à la case prison pour 3 ans. Permettez-moi de penser, d'être à peu près certain que ça va en dissuader beaucoup d'entre eux. Quand on fait le bilan de ce week-end, évidemment, il y a ces images extrêmement violentes. Il y a aussi les images de ce commandant de police frappant un ou plusieurs manifestants à Toulon. On va revoir évidemment ces images. Une enquête, l'IGPN a ouvert une enquête. Est-ce que c'est suffisant selon vous pour calmer les esprits? Oui, je pense, parce que là aussi, il faut remettre dans un contexte bien particulier. L'individu, selon les ça, c'est la version, évidemment, de vos collègues. De mes collègues sur place. Et qui est aussi reprise, d'ailleurs, en l'occurrence, jusqu'à preuve du contraire, par le procureur de la République. L'individu est porteur d'un tesson de bouteille. Donc là, on peut considérer que mes collègues sont en état de légitime défense. Là, il y a soit la riposte létale, non létale à travers le bâton de défense, à travers, je dirais, le bâton de défense ou le bâton télescopique. Pourquoi pas agir avec plus de distance sur un flashball, et là, le commandant agit, je dirais, à main nue pour neutraliser cet individu. Alors, laissons faire l'enquête, pour le moment, les éléments, et là, on a affaire aussi... je crois qu'il faut impérativement tous, on arrive à avoir à peu près la même grille de langage, à savoir que là, on n'est pas sur un gilet jaune. On est sur un multirécidiviste qui a été notamment poursuivi pour une affaire de viol. Donc, on a affaire à un véritable délinquant que moi, pour lequel je ne ferai aucun amalgame avec les gilets jaunes. Et ensuite, il y a d'autres images également du commandant. Mais là, on est ici sur un individu, quand on le voit neutralisé sur le capot d'une voiture, un individu qui appelait la foule à mettre des barrages et à mettre des barricades et embraser le tout. Donc vous voyez, et quelques instants avant, on a un collègue de la brigade anticriminalité de Toulon qui a reçu un pavé et qui est très grièvement blessé. Vous voyez, on est dans un contexte bien particulier. Laissons faire l'enquête, mais moi je considère aujourd'hui que la riposte était proportionnelle, je dirais même, peut-être même en texte de loi pur et dur, sous-dimensionnée par rapport à l'attaque. Alors, en dehors de ce cas précis, où on va laisser bien évidemment la justice faire son travail, est-ce que ce n'est pas finalement la crainte absolue sur ce qui s'est passé sur la passerelle? On a vu le CRS qui était frappé et faire preuve d'un sang-froid incroyable, ne pas riposter, mais on craint bien évidemment le moment où
ces forces de l'ordre épuisées vont perdre leur nerf. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On a vu, mes collègues motards ont fait preuve également d'un sang-froid à toute épreuve en sortant de l'arme à titre dissuasif. Là, on voit mes collègues gendarmes mobiles qui reculent. Jusqu'à quel moment on va accepter de reculer? Je pense que là aussi, dans un tel cas, avec la violence encourue, est-ce qu'on va pas se retrouver malheureusement? On est en droit de craindre qu'à un moment donné, il y ait peut-être une sortie de l'arme avec l'usage de l'arme. C'est bien. Aujourd'hui, il faut mettre un terme à tout ça. Les Gilets jaunes tendent à vouloir s'organiser, tant mieux. Cécile. Ce qui pourrait évoluer aussi, c'est la doctrine de maintien de l'ordre, en fait. Actuellement, le gouvernement réfléchit justement aux solutions qui pourraient être données aux forces de l'ordre pour éventuellement réagir différemment, eu égard à la longueur de ce mouvement, au samedi à répétition, de savoir justement quels pourraient être les moyens accordés aux forces de l'ordre pour faire face différemment à ce type de violence. Qu'est-ce que vous attendez d'ailleurs? Moi, j'attends, en termes de doctrine. En termes de doctrine, vous savez, la doctrine du maintien de l'ordre est excellente en France aujourd'hui. C'est simplement ceux qui la mettent en application qui ont peut-être besoin de revoir leur copie. On a vécu un samedi particulièrement horrible sur Paris, où on a vu quasiment l'Élysée pris d'assaut, Beauvau pris d'assaut, l'Assemblée nationale. Dans la semaine qui a suivi, nous on a interpellé très vigoureusement, pour le moins, Christophe Castaner en disant maintenant il va falloir que vous écoutiez les hommes et les femmes de terrain. C'est-à-dire que c'est nous qui allons vous dire comment on va faire le maintien de l'ordre. Nous, du moins les spécialistes, et en l'occurrence là les représentants des CRS chez nous. Il faut que la doctrine du maintien de l'ordre, il faut qu'on puisse non pas la revoir, mais revoir son mode d'application et laisser vraiment je dirais carte blanche, dans le respect bien évidemment de la doctrine et de nos lois républicaines, aux spécialistes que sont les CRS. Et nous aurons évidemment l'occasion d'évoquer de nouveau ce débat sur le plateau. Merci à tous les deux d'avoir été. Merci à vous. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.